Cette phrase que vous avez prononcée la semaine dernière, elle continue de détruire quelque chose. Vous ignorez peut-être encore quoi. Peut-être est-ce une liaison, une opportunité manquée, l'estime d'une personne qui comptait à vos yeux, ou l'image que quelqu'un se faisait de vous. Les mots lâchés à la légère ne disparaissent pas. Ils travaillent en silence. Ils érodent les liens. Ils sèment des graines de ressentiment qui germent pendant des années. Et le plus cruel dans tout ça, vous ne vous souvenez peut-être même plus de ce que vous avez dit, mais l'autre personne, elle, se souvient de chaque mot. Machiavel a observé ce phénomène il y a plus de 5 siècles, et il a développé une méthode en 3 secondes. Une méthode qui distinguait les gouvernants qui duraient de ceux qui tombaient rapidement. Il ne s'agissait pas de se murer dans le silence, mais de maîtriser l'espace infime entre l'impulsion et la parole. Et c'est ce que vous allez apprendre maintenant. Commençons par un peu de neurosciences. Lorsque vous ressentez l'envie irrésistible de parler, surtout lorsque vous êtes sous le coup d'une émotion forte, il se passe quelque chose de bien précis dans votre cerveau. Le cortex prémoteur frontal se prépare à produire la parole. Les muscles de votre gorge, de votre langue et de vos lèvres commencent à se positionner. Des recherches menées en 2024 et 2025. Utilisant l'électrocorticographie à haute densité, ont mis en lumière une découverte cruciale. Il existe un signal neuronal spécifique dans le cortex prémoteur humain. Un signal capable d'inhiber la production de la parole, un véritable frein neurologique. Mais ce frein doit être actionné consciemment, sans entraînement. La plupart des gens ne l'actionnent pas. Le mot jaillit avant même que la pensée ne soit pleinement formée. L'impulsion l'emporte sur la réflexion. Et ensuite vient le regret. Les études en psychologie démontrent que le regret des paroles prononcées est l'une des formes de regret les plus persistantes. Contrairement aux actions que l'on peut défaire ou compenser, les mots « eux » ne peuvent être ravalés. Une fois qu'ils sont lâchés, ils existent. Ils prennent vie dans le monde. Et la personne qui les a entendus s'en souviendra. Des études montrent que les mots négatifs sont traités et stockés de manière plus profonde que les mots neutres. Le cerveau donne la priorité aux menaces. Et les paroles blessantes sont perçues comme des menaces. Cela signifie que cette remarque que vous avez faite sans réfléchir, que vous avez oubliée 5 minutes après, peut résonner dans l'esprit de l'autre personne pendant des années. Machiavel avait compris cela intuitivement. Il a écrit « Le prince avisé par le peu » et choisit chacun de ses mots avec autant de soin qu'il choisit chacune de ses alliances. Parce que les paroles imprudentes créent des ennemis dont vous ignorez jusqu'à l'existence, et ces ennemis œuvrent contre vous dans l'ombre, là où vous ne pouvez pas les voir. Percevez-vous la profondeur de cette observation? Chaque mot que vous laissez échapper sans réfléchir peut créer un ennemi silencieux, quelqu'un qui vous sourit en face, mais qui vous souhaite le pire dans votre dos, quelqu'un qui bloque vos opportunités sans que vous ne le sachiez. Et vous avez créé cet ennemi avec votre propre bouche. Passons maintenant à la méthode. Machiavel ne croyait pas aux conseils vagues du type « réfléchissez avant de parler ». Il était pragmatique. Il voulait des techniques qui fonctionnent sous pression. Et la technique des 3 secondes. C'est exactement ça. Lorsque vous sentez l'impulsion de parler, surtout dans les situations émotionnellement chargées, vous faites une seule chose. Vous comptez mentalement jusqu'à 3, avant d'ouvrir la bouche. 1, 2, 3. Cela semble trop simple pour être efficace. Mais laissez-moi vous expliquer la neuroscience qui se cache derrière. Lorsque vous comptez jusqu'à 3, vous activez votre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification, de l'analyse des conséquences et du contrôle des impulsions. Ces 3 secondes suffisent à interrompre le circuit automatique impulsion-parole. Elles suffisent à ce que le signal inhibiteur dans le cortex prémoteur soit actionné. Elles suffisent à vous permettre de reprendre le contrôle.
Mais ces 3 secondes ne sont pas du temps mort, c'est du temps de traitement. Pendant ces 3 secondes, vous vous posez 3 questions rapides. Première question, cela doit-il être dit? La plupart des choses que nous disons n'ont pas besoin d'être dites. Ce sont des réactions automatiques, ce sont des impulsions déguisées en communication, ce sont des décharges émotionnelles qui servent davantage à soulager notre tension qu'à transmettre une information utile. Machiavel était brutal à ce sujet. Il disait, avant de parler, demandez-vous si le silence ne serait pas plus puissant. La plupart du temps, il le sera. Deuxième question, cela doit-il être dit par moi? Parfois, l'information doit exister dans le monde, mais vous n'avez pas besoin d'être le messager. Laissez quelqu'un d'autre parler, peut-être stratégiquement plus intelligent. Machiavel conseillait « Laissez les autres annoncer les mauvaises nouvelles, laissez les autres formuler les critiques, gardez pour vous les bonnes nouvelles et les éloges. Ainsi, vous serez associé au positif, jamais au négatif. » Troisième question, cela doit-il être dit maintenant? Le timing est essentiel, la même phrase, prononcée au mauvais moment, peut détruire, dite au bon moment, elle peut transformer. Machiavel a écrit « Le prince avisé sait que le moment de parler est aussi important que les mots eux-mêmes. Une vérité dite au mauvais moment est pire qu'un mensonge bien chronométré. » Alors, pendant vos 3 secondes, vous analysez, cela doit-il être dit, par moi, maintenant? Si la réponse est non à l'une de ces questions, vous restez silencieux. Et le silence, Machiavel l'enseignait, est l'une des armes les plus puissantes qui soit. Laissez-moi maintenant vous montrer où les gens échouent le plus souvent. Les altercations. Lorsque nous sommes pris dans une altercation, surtout avec quelqu'un qui compte pour nous, l'impulsion de parler est presque irrésistible. À chaque argument de l'autre, nous ressentons un besoin urgent de répondre, de nous défendre, de prouver que nous avons raison. Et dans cette urgence, nous laissons échapper des choses dévastatrices. Une recherche publiée en 2024 a identifié que la phrase « je m'en fiche » est l'une des plus destructrices dans une liaison. Elle semble anodine, mais elle communique du mépris. Et le mépris, selon des décennies de recherche du psychologue John Gottman, est le prédicteur numéro 1 du divorce. Autre phrase tout aussi destructrice, « Tu fais toujours ça, tu ne m'écoutes jamais. Je savais que tu allais dire ça. » Toutes sont prononcées dans le feu de l'action. Toutes auraient pu être évitées, avec 3 secondes de pause. Machiavel a observé des schémas similaires dans les cours européennes. Il a vu des alliances de plusieurs décennies s'effondrer à cause d'une phrase prononcée dans la colère. Il a vu des carrières brillantes prendre fin à cause d'un commentaire imprudent. Il a vu des guerres commencer à cause d'insultes qui auraient pu être ravalées. Et il a conclu « La langue incontrôlée a détruit plus de royaumes que n'importe quelle armée ennemie. » Cela s'applique à votre vie aussi. Combien de liaisons avez-vous déjà compromises avec des mots prononcés sur l'impulsion? Combien d'opportunités avez-vous manqué à force de trop parler? Combien de personnes se sont éloignées de vous à cause de quelque chose que vous avez dit sans réfléchir? Si vous êtes honnête, la réponse est probablement plus importante que ce que vous aimeriez admettre. Et chacune de ces situations aurait pu être différente, avec 3 secondes de pause. Approfondissons maintenant la technique. Les 3 secondes sont le minimum, le point de départ. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous pouvez étendre la durée à 5 secondes, 10 secondes, dans les situations de haute tension, jusqu'à 1 minute, voire plus. La règle de Machiavel était simple. Plus la situation est importante, plus la pause doit être longue. Pour les conversations banales, 3 secondes suffisent. Pour les altercations avec des personnes influentes, au moins 5 secondes. Pour les décisions qui pourraient impacter votre carrière ou vos liaisons importantes, au moins 1 minute. Et voire une nuit entière, il écrivait «
Ne jamais répondre à une offense grave le jour même où elle est reçue. Laissez la nuit porter conseil. Votre réponse du lendemain sera infiniment supérieure à votre réaction de la veille. C'est parce que le sommeil réinitialise les systèmes émotionnels du cerveau. Ce qui semblait urgent la nuit paraît souvent trivial le matin, comme cette dispute avec votre voisin Jean-Pierre à propos de sa haie. Et si vous répondez le matin et que la réponse vous semble toujours nécessaire, au moins ce sera une réponse stratégique, pas une réaction impulsive, comme un tweet rageur que vous regretterez amèrement. Maintenant, parlons d'une erreur commune. Beaucoup de gens confondent la technique des 3 secondes avec le fait de réprimer ce qu'ils ressentent. Ils pensent que le but est de se taire, d'avaler, de ne jamais rien exprimer. Ce n'est pas ça. Le but est de choisir qu'on exprime, quand on l'exprime, comment on l'exprime. La différence est cruciale. La répression, c'est nier que vous ressentez quelque chose. C'est faire comme si ça n'existait pas. C'est refouler, comme cacher la poussière sous le tapis. Le contrôle stratégique, c'est reconnaître ce que vous ressentez, mais choisir consciemment la meilleure façon de gérer ça, comme un joueur d'échecs qui anticipe les coups de son adversaire. Machiavel n'était pas un moine silencieux. Il parlait quand c'était nécessaire, il confrontait quand c'était stratégique, il exprimait quand c'était utile, mais chaque mot était choisi, chaque moment était calculé, chaque expression servait un but, comme un bon mot dans une réplique cinglante. C'est ça, la différence entre les personnes qui sont contrôlées par leurs mots et les personnes qui contrôlent leurs mots. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez que votre chef, pendant une réunion, critique votre travail devant vos collègues. L'impulsion immédiate est de se défendre, d'expliquer, peut-être même de contre-attaquer. Sans la technique des 3 secondes, vous réagiriez probablement d'une de ces façons et chacune d'elles pourrait nuire à votre position. Avec la technique, vous faites une pause. 1, 2, 3. Pendant ces 3 secondes, vous analysez. Est-ce qu'il faut absolument dire quelque chose maintenant? Est-ce que la défense immédiate va améliorer ou empirer la situation? Est-ce qu'il y a un moment plus opportun pour aborder ça? Dans la plupart des cas, la réponse stratégique est quelque chose comme « Je comprends, je vais revoir ça ». Et ensuite, en privé, vous abordez la situation avec votre chef de manière plus approfondie. Peut-être autour d'un café, vous ne vous êtes pas tu, vous avez choisi le moment. Et ce choix peut être la différence entre un conflit public et une résolution privée, comme entre une engueulade au bureau et une promotion. Machiavel était maître en la matière. Il a observé que les gouvernants qui réagissaient publiquement aux critiques étaient perçus comme fragiles. Ceux qui restaient calmes et abordèrent les questions plus tard étaient perçus comme puissants, comme De Gaulle face aux événements de mai 68. La même dynamique fonctionne dans n'importe quel contexte. Celui qui réagit immédiatement semble contrôlé par les circonstances. Celui qui fait une pause et choisit le moment semble contrôler les circonstances. Et la perception du contrôle, c'est le pouvoir. Maintenant, parlons des relations personnelles. C'est le domaine où la technique des 3 secondes est la plus cruciale, la plus difficile à appliquer. Plus cruciale. Parce que les relations intimes sont construites ou détruites par les mots. Chaque phrase a du poids, chaque commentaire laisse une marque, comme une insulte gravée dans la mémoire. Plus difficile, parce que les relations intimes activent nos émotions les plus intenses. Avec des inconnus, il est facile de garder son calme. Avec ceux qu'on aime, on perd le contrôle fréquemment. Et c'est précisément pour ça que la plupart des dégâts verbaux arrivent à la maison. Avec les partenaires, avec les familles, avec les amis proches. Des études montrent que la violence verbale dans les relations peut avoir des effets psychologiques aussi sévères que la violence physique. Les mots dits sous le coup de la colère ne laissent pas de marques visibles, mais ils laissent des cicatrices internes qui peuvent durer toute une vie. Et ces mots sont presque toujours dits sans réfléchir, dans le feu de l'action. Quand l'amygdale a pris le contrôle du cortex préfrontal,
3 secondes pourraient éviter la plupart d'entre eux. Machiavel appliquait ça dans ses propres liaisons. Dans les lettres qui ont survécu, on voit un homme qui choisissait ses mots avec soin, même avec ses amis proches, qui attendait avant de répondre aux offenses, qui calculait l'impact de chaque phrase, non pas parce qu'il était froid ou distant, mais parce qu'il comprenait que les mots ont des conséquences, et que les conséquences dans les liaisons sont permanentes. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de phrases qui détruisent les liaisons. Tu es exactement comme ton père ou ta mère. Cette phrase attaque l'identité de la personne, la compare à quelqu'un dont elle a peut-être passé sa vie à essayer d'être différente. C'est dévastateur parce que ce n'est pas une critique du comportement, c'est une condamnation génétique. Je savais que tu allais faire ça. Cette phrase communique que vous avez déjà abandonné la personne, que vous ne croyez pas en sa capacité de changer, que vous l'avez déjà condamnée avant même qu'elle n'agisse, comme un jugement sans appel. Tu ne m'écoutes jamais. Les mots absolus comme jamais et toujours sont des bombes dans les liaisons. Ils nient toute exception, tout effort, tout progrès, comme si rien de bon n'avait jamais existé. Si tu m'aimais vraiment. Cette phrase est du chantage émotionnel. Elle utilise l'amour comme une arme et force la personne à prouver quelque chose qui devrait être donné librement. Toutes ces phrases sont dites sur l'impulsion. Aucune personne dans un état rationnel ne choisirait de les dire. Mais, sans la pause des 3 secondes, elles s'échappent avant que la pensée n'ait terminé. Et une fois dites, elles travaillent silencieusement à détruire la connexion. Machiavel était particulièrement attentif à ça dans ses correspondances. Il savait que les lettres pouvaient être gardées, relues, montrées à d'autres, alors chaque mot était pesé, chaque phrase était calculée pour servir ses desseins sans créer d'ennemis inutiles, comme un diplomate habile. Aujourd'hui, les SMS fonctionnent de la même façon. Ce message que vous avez envoyé avec rage à 3 heures du matin, il existe toujours. Il peut être relu, il peut être montré, il peut être utilisé contre vous comme une preuve accablante. La technique des 3 secondes est encore plus importante dans la communication écrite, parce qu'au moins dans la communication verbale, vous pouvez invoquer le coup de la chaleur. Dans l'écriture, vous avez eu le temps de réfléchir et vous avez choisi de l'envoyer quand même. Maintenant, passons au protocole complet. La technique des 3 secondes est le noyau. Mais pour maîtriser complètement votre langue, vous avez besoin d'un système plus ample. Je l'appelle le protocole machiavélique de maîtrise verbale. Première étape, identifiez vos déclencheurs verbaux. Tout le monde a des situations spécifiques où il perd le contrôle de sa langue. Pour certains, c'est quand ils se sentent bafoués. Pour d'autres, c'est quand ils sentent qu'ils sont victimes d'injustice. Pour d'autres encore, c'est quand quelqu'un remet en question leurs compétences. Votre travail est de cartographier ces déclencheurs. Pensez aux dernières fois où vous avez dit quelque chose que vous avez regretté. Quelle était la situation? Qu'est-ce que vous ressentiez? Qu'est-ce que l'autre personne a dit ou fait qui a déclenché votre réaction? Écrivez vos 3 plus grands déclencheurs verbaux. Quand vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez vous préparer à eux, comme un soldat se prépare au combat. Quand vous vous trouvez dans une situation qui, d'habitude, vous fait perdre vos moyens, vous savez, c'est mon déclencheur. Je vais être particulièrement vigilant. Je vais appliquer la technique des 3 secondes avec rigueur. Deuxième étape, développer des phrases de transition. Les phrases de transition sont des réponses neutres que vous utilisez lorsque vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Elles vous donnent de l'espace, sans créer un silence gênant. Exemple, intéressant. Laissez-moi y réfléchir. Je comprends votre point de vue. C'est quelque chose à considérer. Ces phrases ne sont ni un accord, ni un désaccord. Elles sont neutres. Ce sont des ponts qui vous donnent le temps de processer l'information. Machiavel était un maître des phrases de transition.
Il avait un répertoire de réponses diplomatiques qui ne l'engageait à rien, tout en gagnant du temps pour calculer. Développez vos propres phrases de transition. Entraînez-vous jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Troisième étape, entraînez-vous dans des situations à basse pression. Vous n'allez pas maîtriser la technique des 3 secondes, en commençant par des altercations intenses. Commencez par des conversations casuelles. Quand quelqu'un fait un commentaire, au lieu de répondre immédiatement, faites une pause. Comptez mentalement, puis répondez. Faites cela plusieurs fois par jour. Avec des collègues, avec des vendeurs, avec des membres de votre famille dans des moments calmes. Plus vous vous entraînez dans des situations faciles, plus le modèle devient automatique. Et quand la pression montera, l'habitude sera là. Quatrième étape, faites des révisions post-conversation. Après des conversations importantes, analysez ce qui s'est passé. Avez-vous appliqué la technique des 3 secondes? Sinon, pourquoi pas? Qu'avez-vous dit qui aurait pu être meilleur? Que diriez-vous différemment si vous pouviez revenir en arrière? Cette révision n'est pas pour vous culpabiliser. C'est pour apprendre. Chaque conversation est une source de données pour améliorer le système. Machiavel faisait cela obsessivement. Après chaque audience, chaque négociation, chaque réunion, il revoyait mentalement ce qui avait été dit, ce qui a fonctionné, ce qui aurait pu être meilleur. Et il notait. Ces lettres sont remplies d'analyses de conversations passées. Cinquième étape, établissez des règles absolues. Il y a certaines choses que vous ne devez jamais dire, quelle que soit la situation. Des attaques à l'identité de la personne. Tu es stupide, tu es incompétent, tu es comme ta mère ou ton père. Des menaces que vous ne comptez pas tenir. Je vais rompre, je m'en vais, tu vas voir. Des secrets confiés par d'autres, des informations que vous avez promis de garder, des comparaisons destructrices. Un tel fait ça mieux que toi. Pourquoi tu ne peux pas être comme une telle? Ce sont des lignes qui ne se franchissent pas. Peu importe l'intensité de l'émotion, peu importe à quel point vous êtes provoqué. Ces phrases sont hors limite. Parce qu'une fois dites, elles ne peuvent pas être retirées. Et les dégâts sont permanents. Machiavel avait ses propres lignes absolues. Des choses qu'il ne disait jamais, quelles que soient les circonstances. Et il attribuait sa survie politique à cette discipline. Maintenant, laissez-moi vous parler du pouvoir du silence. Le silence n'est pas l'absence de communication. C'est une forme puissante de communication. Quand vous restez silencieux après une provocation, vous communiquez le contrôle. Vous montrez que vous ne pouvez pas être facilement perturbé, que vos réactions ne sont pas automatiques. C'est intimidant. Machiavel a écrit « Le silence du prince est plus craint que ses cris », parce que le cri révèle l'émotion. Le silence cache l'intention. Et celui qui ne connaît pas votre intention ne peut pas se préparer. Appliquez à la vie quotidienne. Quand quelqu'un vous provoque et que vous restez silencieux. Cette personne ne sait pas si vous allez réagir ou comment. Elle reste dans l'incertitude. Et l'incertitude génère de l'anxiété. Vous gagnez du pouvoir simplement en ne parlant pas. Mais le silence doit être calibré. Trop de silence peut être interprété comme une faiblesse ou un désintérêt. L'art est d'utiliser le silence stratégiquement, au moment juste. Machiavel donnait une règle pratique. Parlez suffisamment pour qu'il sache que vous êtes présent. Taisez-vous suffisamment pour qu'il ne sache jamais exactement ce que vous pensez. Cela crée une aura de mystère, de profondeur, de calcul. Et les gens respectent ceux qui semblent calculer. Maintenant, parlons de regret. Des études montrent que le regret des mots prononcés est l'un des plus douloureux et persistants. Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez vous excuser, mais le mot a déjà été dit. L'autre personne a déjà entendu.
L'information existe déjà dans le monde, et le regret peut se transformer en rumination, des pensées répétitives sur ce que vous avez dit. Comment cela aurait pu être différent? Les dégâts que cela a causés. Cette rumination est toxique pour la santé mentale. Elle est associée à la dépression et à l'anxiété. La technique des 3 secondes est préventive. Elle évite le regret avant qu'il ne se produise. Et il est beaucoup plus facile de faire une pause de 3 secondes que de porter le regret pendant des années. Machiavel comprenait cela. Il a écrit « Le regret est un luxe que le prince ne peut pas se permettre. Chaque décision, une fois prise, doit être défendue jusqu'à la fin. C'est pourquoi la décision doit être aussi réfléchie que possible avant d'être prise. Il en va de même pour les mots. Une fois dits, ils ne peuvent pas être récupérés. C'est pourquoi ils doivent être pensés avant d'être lâchés. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une application avancée. La technique des 3 secondes ne sert pas seulement à éviter de dire des choses mauvaises. Elle sert aussi à maximiser l'impact de ce que vous dites de bonne. Quand vous voulez faire un compliment, une pause avant augmente l'impact. La personne réalise que vous avez réfléchi, que ce n'était pas automatique, que cela a été choisi. Quand vous voulez donner un conseil, une pause avant augmente la perception de sagesse. On dirait que vous avez soigneusement considéré la chose. Quand vous voulez partager une information importante, une pause avant crée de l'attente. La personne prête plus d'attention. Machiavel utilisait des pauses stratégiquement dans ses discours. Il savait que le silence avant une phrase importante amplifiait son effet. Les grands orateurs font de même. Observez n'importe quel discours puissant et vous verrez des pauses stratégiques, des moments de silence qui préparent le public à ce qui va suivre. Vous pouvez utiliser cela dans n'importe quelle conversation. Avant de dire quelque chose d'important, faites une pause, laissez une seconde de silence, puis parlez. La même phrase aura plus de poids. Maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Vous venez de recevoir une technique qui peut transformer votre communication et vos liaisons. Une technique qui sépare les personnes impulsives des personnes stratégiques. Mais une technique sans pratique est de la théorie. Et la question est, allez-vous pratiquer? La plupart des gens vont convenir que cela a du sens, vont même essayer 1 ou 2 fois, et puis vont oublier, et vont continuer à dire des choses qu'ils regrettent. Parce que changer les habitudes de communication exige une pratique délibérée, exige une vigilance constante, exige de choisir consciemment dans chaque conversation. 3 secondes semblent peu, mais pratiquer 3 secondes dans chaque interaction, tous les jours, est un engagement significatif. Machiavel n'avait aucune patience pour les gens qui savaient, mais ne faisaient pas. Il écrivait « Le savoir qui ne se transforme pas en action n'est que divertissement intellectuel. L'homme qui connaît la méthode, mais ne l'applique pas, est pire que l'ignorant. Parce que l'ignorant, au moins, a l'excuse de ne pas savoir. Vous n'avez plus cette excuse, maintenant, vous connaissez la méthode. Vous connaissez la science qui la sous-tend. Vous connaissez les conséquences de ne pas l'appliquer. Ce qui manque, c'est la décision. Chaque vidéo comme celle-ci exige des recherches en neurosciences, en psychologie et dans des textes historiques. Ce n'est pas du divertissement superficiel, c'est un savoir pratique qui peut transformer votre communication et vos liaisons. Le Super Thanks là, en bas, n'est pas juste un bouton, c'est vous qui investissez en vous-même. C'est vous qui dites que maîtriser votre communication est suffisamment important pour être soutenu. C'est vous qui vous positionnez comme quelqu'un qui valorise l'autocontrôle réel et pas seulement la théorie. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous réaffirmez votre engagement envers le changement. Vous devenez partie prenante d'une communauté qui a choisi de dominer ses mots au lieu d'être dominé par eux.
Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous êtes quelqu'un qui a compris que 3 secondes peuvent tout changer. Maintenant, passons au résumé final. Vos mots ont un pouvoir permanent. Une fois dits, ils ne peuvent plus être ravalés. Et la personne qui les a reçus s'en souviendra bien après que vous les ayez oubliés. La technique des 3 secondes est simple, mais transformatrice. Quand vous sentez l'impulsion de parler, faites une pause, comptez jusqu'à 3. Pendant ces secondes, demandez-vous, doit-ce être dit par moi, maintenant? Ces 3 secondes activent votre cortex préfrontal. Elles interrompent le circuit automatique, impulsion-parole. Elles vous rendent le contrôle. Le protocole complet inclut d'identifier les déclencheurs, de développer des phrases de transition, de pratiquer en situation de basse pression, de faire des révisions post-altercation et d'établir des lignes absolues que vous ne franchissez jamais. Le silence est une forme puissante de communication. Utilisez-le stratégiquement. Et la meilleure façon d'éviter de regretter les mots dits est de ne pas les dire. 3 secondes de pause maintenant. Évite des années de regrets plus tard. Maintenant, la question finale. Quelle est votre plus grande faiblesse verbale? De quoi regrettez-vous le plus souvent de vous être exprimé? Équipe défense. Ma plus grande faiblesse est de me défendre compulsivement. Quand je me sens attaqué, j'explose avant de penser. Équipe critique. Ma plus grande faiblesse est de trop critiquer. Je pointe les défauts et les erreurs avant de penser à l'impact. Équipe déballage. Ma plus grande faiblesse est de trop me confier. Je partage des frustrations et des informations que je devrais garder pour moi. Commentez quelle équipe vous êtes. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit en regrettant les choses qu'il a dites, envoyez cette vidéo à cette personne. Parce que maîtriser la langue est l'une des compétences les plus rares et les plus valeureuses qui existent. La plupart des gens passent leur vie entière sans la développer. Machiavel le savait. Maintenant, vous le savez aussi. Ce que vous faites de ce savoir est votre responsabilité. Mais rappelez-vous, à chaque fois que vous faites une pause avant de parler, vous renforcez le circuit du contrôle. À chaque fois que vous choisissez vos mots au lieu de réagir, vous devenez plus puissant et éventuellement, ce qui était effort devient nature. Vous ne serez plus contrôlé par votre langue. Votre langue sera contrôlée par vous. Et tout commence avec 3 secondes. 1, 2, 3. Maintenant.